Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je présente un produit Michel Couvreur. Ma première bouteille de Michel Couvreur que je me procure et que je goûte. En fait, je n'avais jamais goûté un produit de Michel Couvreur avant. Et cette bouteille-là est un peu spéciale. C'est une exclusivité pour le Québec. Il s'appelle La Vie est belle. Et c'est l'agence d'importation Bellavita qui nous le présente. Donc, un petit clin d'œil, La Vie est belle, Bellavita. C'est un produit single cask. C'est un 45,2% d'alcool. Et c'est un whisky d'un assemblage. C'est des whiskies écossais qui ont été assemblés et vieillis en France dans les caves de Michel Couvreur. Et les whiskies utilisés, il y a 50% de whisky de grain et 50% de whisky de malt, avec une légère pourcentage de whisky tourbé un petit peu dedans. Donc, il va y avoir des petits clins d'œil euh, de combustion un petit peu. C'est rien de trop énorme, mais quand même, un beau clin d'œil. Euh, le vieillissement que Michel Coureur a fait, c'est un fût de Xérès, donc un fût de sherry. Et c'est ce qui paraît, c'est ce qui rend ce whisky-là vraiment très, très bon. On est dans le gros sherry, on est dans du sherry bomb. Euh, il y a plus gros sherry que ça, là. On a déjà goûté des sherry incroyablement denses, mais c'en est un très bon. Donc, un fût de qualité. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, on a vraiment un petit clin d'œil du fût de sherry instantané avec une pointe de cendre un peu. C'est un peu cendré. C'est pas too much. C'est pas un gros caractère de tourbe, mais il y a une petite cendre qui plane qui est super bien. Et après ça, ben, on est dans les fruits secs, on est dans les épices, dans le chêne un peu humide, un peu de terre humide. On a le petit côté vraiment là, cave, sombre, avec du bois humide, le fond du sous-sol est en terre battue. Fait que, on a comme un petit vraiment clin d'œil de, de- de chaleureux, de sous-sol humide. Et on a aussi une bonne dose d'épices à gâteau, un peu comme les gâteaux de Noël, là, tu sais, les gâteaux avec les cerises puis les ananas dedans, tout ça. Là. C'est cette espèce d'épices là, qu'on utilise dedans. C'est un amalgame d'épices là, faudrait que je m'amuse à identifier, là, mais c'est agréable. Dans les fruits, on a du raisin mauve, un raisin foncé foncé. Aussi, peut-être un peu un clin d'œil à un raisin sec. On a clairement de la canneberge séchée, de l'abricot. On a de l'amande aussi. C'est toutes des caractéristiques qu'on retrouve souvent dans les fûts sherry, puis surtout des fûts de sherry de qualité. C'est vraiment une grosse empreinte fruitée, fruits secs, amandes, tout ça, ça fit. Là, puis c'est vraiment très agréable. On est dans le réconfort, on est dans l'opulence, c'est dense. Les arômes sont agréables, sont intenses un peu et sont riches. Là. Euh, on a un peu l'impression vraiment d'être dans une belle cave à vin avec les fûts de sherry en train de boire une coupe de vin très foncé, très charnu. Vraiment un très beau nez, pour vrai. C'est un whisky autour de 100 $. C'est un single cask. Donc, le prix est très, très honnête pour la qualité. Puis, un single cask, ça veut dire qu'il y a eu 360 bouteilles. Moi, j'ai la bouteille numéro 310. Donc, une fois que ces 360 bouteilles-là sont écoulées, il n'y en aura plus. Donc, c'est agréable d'avoir un whisky comme ça pour ce prix-là. Le problème, c'est vu qu'il est single cask, on ne pourra pas en avoir deux fois, à moins que vous ayez déjà acheté deux bouteilles. Mais c'est un peu l'envers de la médaille. Mais quand même, très bon prix. Merci Bellavita parce que c'est un très bon prix pour le produit. Maintenant, plonge, santé. Hmm. J'avais, tout d'abord, j'avais pas décelé au nez la petite mini pointe de soufre qui fit un peu avec le petit résidu de combustion, la petite cendre que j'avais. Mais en bouche, j'ai un petit peu de soufre. C'est discret, là. C'est vraiment en arrière-plan, mais je l'ai reconnu, puis je ne l'avais pas identifié au nez. Mais là, une fois que j'y retourne, je le reconnais un peu. C'est super discret. Ça vient un peu avec. Ben, il y en a des fois dans les fûts de sherry, un peu de soufre. Il y en a qui vont trouver que c'est un défaut. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Si c'est bien équilibré, puis c'est avec le reste, ça fait partie du caractère. Moi, j'adore ça. Mais au nez, le soufre se cache derrière la cendre. Puis là, ben, une fois que j'ai identifié le soufre, on dirait que là, je l'ai reconnu tout de suite. Mais, mais on est encore une fois dans le sherry.
les notes sont un peu plus sèches en bouche. Fait que c'est un whisky un peu plus du côté sec. Pourtant au nez, j'étais plus dans la rondeur. J'avais même un peu de sucre d'orge. C'était rond et opulent au nez. En bouche, hop, on est dans le même spectre de goût qu'on avait au niveau des arômes, mais c'est un peu plus sec. Mais on a quand même les fruits secs, la canneberge séchée, on a quand même les raisins secs, on a quand même l'amande. Mais là, il y a une petite amertume qui était pas au nez, qui est là en bouche, un peu plus comme la peau de l'amande. Le petit coating brun, là, vraiment la petite peau brune qu'il y a sur une amande. Quand il y a juste ça, c'est un peu amer. J'ai un clin d'œil vers l'amertume de peau d'amande. Il y a un peu de céréales aussi. Euh, il y a un peu de céréales. C'est pas beaucoup de céréales, mais il y a un petit côté avoine ou un petit côté. En tout cas, il y a un petit côté céréales, voire grain, un peu. Euh, la, 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 la fin de la bouche s'amène vraiment plus sur l'amertume de l'amande, l'amertume de la canneberge. Et puis le boisé, le petit côté boisé ressort quand même aussi un peu plus euh, en rétro-olfaction, pardon, puis en fin de bouche. Mais ça reste qu'on est quand même dans le gros sherry, on est quand même dans ce qu'on avait au nez. C'est juste que plus sec un peu en bouche. Plus sec, puis l'amertume se présente. Fait qu'on n'avait pas cette amertume-là au nez. En tout cas, je ne l'avais pas détecté ou je m'y attendais pas. Mais c'est pas une grosse amertume dérangeante. Elle est là pour finaliser un peu là, tout ce qui se passe au palais. Euh, la finale de ce whisky-là est quand même douce. C'est pas une finale très chaude, vraiment pas chaude, mais est quand même longue. Ce qui reste comme un peu de chêne, un peu d'épices, puis un peu l'amertume de canneberge, reste quand même longtemps. Mais on n'a pas la chaleur intense, c'est plus une douceur qui s'étire quand même assez longtemps. C'est quand même correct. C'est juste que des fois, la finale, dans certains whiskies, puis surtout quand le taux d'alcool est plus élevé, la finale est chaude, la finale est épicée et elle perdure longtemps. Celle-ci est quand même assez longue, mais douce, est assez discrète. Mais un beau petit rappel, en fait, de ce qu'on avait au palais. Hmm. C'est un produit hyper agréable, un peu réconfortant quand même. On est dans le plaisir et, euh, et voilà, c'est quelque chose de super bien. Pour le prix, c'est une super de belle qualité pour le prix, là, pour vrai. Et on est bien content d'avoir une petite exclusivité comme ça nous fait sentir spécial, ça nous fait sentir bien. Moi, je suis content. Je suis content de l'attention et de la collaboration, en fait, entre les portateurs privés puis le Michel Couvreur. Je n'ose pas dire que c'est une distillerie parce que je ne sais pas si Michel Couvreur distille des produits. C'est plus comme un embouteilleur indépendant. En tout cas, dans ce cas-ci, c'est de l'approvisionnement, donc c'est vraiment comme un embouteilleur indépendant. Et c'est le fun d'avoir un petit clin d'œil pour le Québec parmi leurs produits. Donc, chapeau. Et merci Bellavita. Et si jamais vous y avez goûté, j'aimerais connaître votre opinion, vos impressions. Parce que là, maintenant, je crois qu'il n'y en a plus de disponible. Quand j'ai commandé ma bouteille, il en restait déjà très peu. Donc, les 360 bouteilles ont l'air de s'être écoulées quand même assez rapidement. Et c'est un très bon signe. Et bien, on peut comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment délicieux. Santé!